bienvenue. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors, je vous amène des nouvelles toutes fraîches. Nous avons concocté un peu ce que raconte le pays, quoi de neuf, qu'est-ce qui se trame et tout ça dans cette même vidéo. Nouvelle procédure d'établissement des passeports au profit des Mauritaniens établis à l'étranger. Une bande spécialisée dans le vol arrêtée dans la ville de Chami. Les tests confirment la qualité du futur uranium produit à Tiris au nord-ouest de la Mauritanie. Premier rapport des droits humains en Mauritanie devant la Commission arabe des droits de l'homme au Caire. Arrivée du troisième et du dernier contingent de nos pèlerins à Médine. C'est Nouadhibou, sacré champion du football de la Super D1 2021-2022. Bienvenue, on est le lundi le 27 juin 2022. Je vous le disais tout de suite en titre, c'est la nouvelle procédure d'établissement des passeports au profit des Mauritaniens établis à l'étranger. Suivez avec nous ce reportage. L'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés a annoncé dans un communiqué dont une copie est parvenue la mise en place d'une procédure d'établissement des passeports au profit des citoyens mauritaniens établis dans des pays dépourvus de centres d'accueil des citoyens. Il s'agit de mettre en application les orientations de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, portant sur la nécessité de rapprocher l'administration du citoyen. Cette procédure est déclenchée par une lettre de la représentation diplomatique ou consulaire de la République islamique de Mauritanie dans le pays où se trouve le demandeur, transmettant la demande de l'intéressé et comportant les informations suivantes: son numéro de téléphone, le numéro national d'identification et les contacts de la personne chargée de suivre sa demande et de récupérer le cas échéant. Le passeport, il est préférable à cet effet de désigner une personne dont le lien de parenté est vérifiable dans le registre national biométrique des populations. Ah, mais on t'inquiète de l'information. Ando joni dum do joni ko nafata en nafko he sabu sukabe wuro nen do hakke be ganda ni ko xewe wuro mabbe on ko wi obeni do hala kaytaji yimbe wonbe wonen gure enen badane processus got wala system got mbawa hebde passeport mabbe taw gure mabbe de ngala ko wayno ambassade Mauritanie ala don wala consulat Mauritanie ala do men wad représentant ni woni don à partir de odon wala à partir de lieu gotan pour les citoyens mauritaniens a famille wala représentant go ngana hormal way ardemum wa fera dem passeport woni ko taxatma an hande adno heftinede taxma andede hol wuri minda to jibinda mani jibinda hay poids ma e jinnabe ma ko holben fof en wonder hen dum do way kono carte d'identité a fami way ko hono carte d'identité mais taw ko carte d'identité voyageur uji odo do pour voyager el webirma quoi fami hay pour gatta wuro ma kay ma webir parce que won hen en jidu code wuro men on tan dum des problème dum no mo joni ko heddi ko woni hedo Abawa, une bande spécialisée dans le vol, a été arrêtée à Chami. Ils étaient au nombre de 4. Suivez ce reportage avec notre consoeur Hawa Niang. Une bande spécialisée dans le vol arrêtée dans la ville de Chami. La police mauritanienne a arrêté 4 personnes suspectées d'être les auteurs d'opérations de cambriolage et de vol à main armée dans la ville de Chami, en plus de la vente de drogue. La police a publié hier soir sur son site que la direction régionale de Dakhlet Nouadhibou a démantelé une bande armée de 4 personnes, dont 2 étrangers, ayant effectué des cambriolages et des vols à main armée dans des magasins et des entrepôts. La police précise que cette bande a été arrêtée alors qu'elle tentait de cambrioler le domicile d'un investisseur étranger, surveillé depuis quelque temps par les malfaiteurs venus spécialement de Nouakchott pour commettre leur forfait. Firtanam dum mi famani o farayse halal ko hala wibe war khas joni non joni police nangibe eske carrière mabbe gasi dum de woni carrière mabbe kasi mais info ni heddi bojju ara ruddur kibaru
Des tests confirment la qualité de l'uranium produit dans le nord-ouest de la Mauritanie. Pour mieux comprendre, suivez ce reportage. Des tests confirment la qualité du futur uranium produit à Tiris, un peu dans le nord-ouest de notre pays. La Mauritanie est l'un des principaux producteurs de minerais de fer en Afrique et un fournisseur non négligeable d'or. Le secteur minier de ce pays peut encore se diversifier avec l'entrée en production de la mine d'uranium à Tiris, dans un contexte de regain d'intérêt pour le combustible nucléaire. La compagnie minière australienne Aura Energy a publié le jeudi 23 juin les résultats de la phase pilote de l'usine d'enrichissement de sa future mine d'uranium. Il démontre, apprend-on, que le minerai du projet mauritanien peut se conformer aux spécifications annoncées dans les études de faisabilité. Mbeɗe heeɗi Oh, ko goto e gure men gondi to kote Mali ɗi. Ne waɗi banggue goto biyeto Tiris-Zemmour. ene yita ɗon uranium quoi. ɗum ko woni Uranium en nafta heewi gure kewɗe développé hande aduna o. C'est bien vrai grâce au pétrole, au gaz, plein de richesses, mais comme uranium kadi ene jeeya hen électricité par exemple. ah bon yiya taw min naftoro ɗum ko firti tan ko heewi eɗen jogii kono en naftoraki ma hulwiide noon de. eɗen jogii liɗɗi eɗen jogii jamɗe eɗen jogii kanŋe ɗum fof ene woori wuro no ɓeydo heewde basal way tan ko hono bamma jogo kaalis jogo otoji jogo galleji jogo ko jiɗɗa fof mais taw an mbaltake beddaji a ñaama ha a yarata ala hay ko ɓonniɗa an ɗum noon kam jarani wiide bamma ne jogii a daƴƴat tan hay sa wiyama bamma ne jogii deƴƴu wastami so yaltimi wiye mon a mustaniya ɗum ɓuri ñanngude mbiɗa toon no wiyete wuro to uranium yita to wiyete ko Tiris-Zemmour. min de kam wonto nanannomi Zemmour walla mi anda waɗi candidat goto en France mais candidat e élection présidentielle ɗum ɗo on wiyete ko Éric Zemmour. ko toon o jeeya walla non wasta mi anda nandi ba Tiris-Zemmour Éric Zemmour kise. Ok. Le rapport des droits humains en Mauritanie devant la commission du rapport des droits humains à Caire. Suivez ce reportage. Le premier rapport sur les droits humains en Mauritanie devant la commission arabe des droits de l'homme au Caire. Le commissaire des droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Ould Mohamed Salim Ould Sidi, a présenté le 20 juin 2022 lors de la 20e session de la commission arabe des droits de l'homme tenue à son siège à la Ligue arabe au Caire en Égypte. Le premier rapport national sur les droits de l'homme en Mauritanie, la cérémonie d'ouverture de la rencontre a été marquée par le mot du commissaire des droits de l'homme qui a affirmé à l'occasion l'intérêt que le président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, accorde à l'ancrage de l'état de droit et des institutions, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des citoyens et l'autonomisation de la femme, en plus de l'établissement d'une société soudée et unie, fière de son identité et de sa diversité culturelle et ethnique. Oh, halat ko batte gurdama nder leydi ma quoi. So to wi laamu ngu ene hokkuma hakke ma, so to wi kadi en toppitima yaware ala hakkude ma e mabɓe quoi, c'est-à-dire droit ji ma ɓenno min ngala tan. Ok, cool. Arrivée de notre troisième et dernier contingent de nos pèlerins à Médine. Suivez la suite avec ce reportage. Arrivée du troisième et dernier contingent de nos pèlerins à Médine. Médine, 26 juin 2022. Le troisième et dernier contingent de nos pèlerins est arrivé samedi soir à Médine dans le cadre du pèlerinage de l'année 1443 de l'Hégire. Le contingent comprend la commission officielle présidée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoud Sidoul Amar Taleb. Plusieurs pèlerins interrogés ont exprimé leur satisfaction quant aux mesures prises jusqu'à présent pour le bon déroulement des rites de l'actuel Hajj, pèlerinage. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
yalla waɗa hajju maɓɓe o wona hajju jaɓa. C'est le coup de finale de la Super D1. Le FC Nouadhibou remporte le championnat au La Manche. Suivez la suite avec ce reportage. Le FC Nouadhibou est champion de la Super D1 pour la saison 2021-2022. Le 10e titre du club FC Nouadhibou a terminé en beauté en remportant son match 1-0 face à FC Kaedi ce vendredi 24 juin à Kaedi. Lors de la 24e journée de la Super D1, le match qui devrait se jouer le 18 juin dernier a été annulé et reporté à une date ultérieure à cause d'une pelouse inondée et impraticable après de fortes pluies dans la ville de Kaedi. Oh, match ko hollum. Ko FC Nouadhibou sosi Kaedi. Au revoir et à bientôt sur la même fréquence, la même chaîne, la chaîne Art de la Rime, la chaîne du peuple. Alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de lâcher un petit commentaire. Cela nous fera plaisir. Bang, bang, bang. À la prochaine fois.